Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la trigonométrie pour calculer des longueurs. Voilà mon exemple. ABC est un triangle rectangle en A. On connaît la mesure BC qui fait 8 cm et on connaît la mesure de l'angle ABC qui fait 63 degrés. Et on veut calculer la mesure des deux autres côtés du triangle rectangle. Alors jusqu'à présent, quand il fallait calculer les longueurs dans un triangle rectangle, on a très souvent utilisé le théorème de Pythagore. Mais pour ça, il fallait connaître au moins deux longueurs et on pouvait calculer la troisième. Or ici, le théorème de Pythagore ne marchera pas parce qu'on a deux inconnus sur les trois côtés. On va voir que grâce à la trigonométrie, quand on connaît la mesure d'un côté et la mesure d'un angle aigu, on va réussir à calculer les deux autres côtés. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Première chose à dire, c'est que le triangle ABC est un triangle rectangle, donc on peut utiliser les relations trigonométriques. Si ce n'est pas un triangle rectangle, on n'a pas le droit de le faire. Combien de relations trigonométriques il y a dans ce triangle? Eh bien, pour cet angle, on a le cosinus, le sinus et la tangente. Pour cet angle-là, on a le cosinus, sinus et la tangente. Ça nous fait 6 relations trigonométriques dans chaque triangle rectangle. Alors, on ne va pas utiliser les 6 en même temps et on verra au fur et à mesure des exercices qu'avec l'entraînement, avec l'expérience, on arrivera très facilement à choisir rapidement quelle est la bonne parmi les 6. Maintenant, si on se trompe au début, eh ben, on en essaye une autre, puis une autre, jusqu'à ce qu'on y arrive. Alors, il est évident qu'ici, je vais utiliser aucune des relations trigonométriques de l'angle dont je ne connais pas la mesure. On va ici plutôt s'occuper des relations trigonométriques de l'angle ABC dont on connaît la mesure. Alors, des relations trigonométriques pour cet angle, on en a deux. Le cosinus, le sinus et la tangente. Alors, le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, c'est BC. Le côté adjacent, c'est l'autre côté, c'est donc AB. Je sais par cœur que le sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est toujours BC. Et le côté opposé, ici, c'est AC. Et enfin, la tangente, c'est le côté opposé AC divisé par le côté adjacent AB. Maintenant que j'ai écrit les trois relations trigonométriques, voyons voir ce qu'on peut en faire. Et bien là, comme à chaque fois pour n'importe quel théorème, je vais pour chacune d'entre elles remplacer les mesures que je connais. Alors, est-ce que je connais la mesure de l'angle? Oui, c'est 63 degrés. Est-ce que je connais la mesure AB? Non. Est-ce que je connais la mesure BC? Oui, c'est 8. Je fais pareil avec le sinus. Ça me donne sinus de 63 degrés est égal à AC sur 8. Et enfin, la tangente de 63 degrés est égale à AC sur AB. Alors, je vois que ici, il me reste qu'une seule inconnue. Donc, je vais réussir à la calculer. C'est une équation assez simple. Là, pareil. Par contre, ici, il me reste deux inconnus. Donc, cette relation trigonométrique ne va pas me servir. Ce sont ces deux-là ici qui vont me servir. Alors, je vais finir ici pour réussir à calculer AB. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour résoudre facilement cette équation. Je vais rajouter ici, je l'imagine, une division par 1. Parce que diviser par 1 ou ne rien faire, ça revient au même. Et du coup, ici, j'ai une fraction égale une fraction. Je vais pouvoir utiliser le produit en croix pour isoler l'inconnu AB. Je multiplie les deux qui sont en diagonale et je divise par 1. Donc, ça fait 8 fois cosinus de 63 degrés divisé par 1. Cette division par 1 ne me sert donc à rien. Je trouve 8 fois cosinus de 63 degrés. J'ai isolé l'inconnu. Il n'y a plus qu'à faire ce calcul-là. Pour ça, je vais prendre ma calculatrice. Je vais faire cosinus de 63 degrés. Alors là, on voit que mon écran est assez plein. C'est pas la peine que je garde autant de valeurs approchées. Je vais faire à peu près 8 fois 0,45 et on continue. Et maintenant, je vais prendre cette valeur et je vais directement la multiplier par 8. Je trouve que AB est à peu près égal à 3,63 cm. J'ai donc ici une valeur approchée. La valeur exacte, elle est là. 8 fois cosinus de 63 degrés.
Je vais maintenant passer à la deuxième relation trigonométrique pour pouvoir calculer AC. Là, mon astuce est la même. J'imagine cette division par 1. J'applique le produit en croix. AC est égal donc à 8 fois sinus de 63 degrés. Et puis là, il y a cette division par 1. Je la mets en vert parce que si on arrive à l'imaginer plutôt que de l'écrire, c'est mieux. Cette division par 1 ne sert en fait à rien, juste à m'aider à trouver le produit en croix. Je trouve AC est égal à 8 fois sinus de 63 degrés. Je prends maintenant ma calculatrice. 8 fois sinus de 63 degrés, fermez la parenthèse. Je trouve AC est à peu près égal à 7, alors je vais garder deux chiffres après la virgule, comme après le 2 ici il y a un 8, je vais prendre 13 cm. Ça c'est la valeur approchée, j'ai ici la valeur exacte. Voilà, je pense avoir trouvé les deux mesures qui me manquaient, à peu près 3,63 et à peu près 7,13. Alors avant de finir, je vais vous donner deux petites astuces pour vérifier ça. Première astuce, je sais à l'avance que le plus grand côté des trois, c'est l'hypoténuse, 8. Donc les deux valeurs que j'ai calculées doivent forcément être des valeurs plus petites que 8. C'est bien le cas ici, c'est bien le cas ici. Autre astuce un peu plus précise, maintenant que je connais les valeurs des trois côtés du triangle, je peux vérifier en utilisant le théorème de Pythagore. D'accord ? Si j'utilise le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré doit être égale aux deux autres côtés au carré. Je vais vérifier ça. Je dois trouver la même chose. Si je ne trouve pas la même chose, c'est que je me suis trompée. BC au carré, c'est 8 au carré, c'est facile, ça fait 64. Ici, je trouve 3,63 au carré plus 7,13 au carré. Attention, c'est pas un égal, c'est un à peu près égal, puisque ça, ce sont des valeurs approchées. Donc 3,63 au carré plus 7,13 au carré. Je trouve que ça me donne 64,0138. Est-ce que ça me donne la même chose? Non. Mais je savais que j'avais une valeur approchée. Est-ce que c'est à peu près la même chose? Oui, franchement, la différence entre 64 et 75,038 est assez insignifiante pour me dire que je pense que j'ai à peu près trouvé les bonnes réponses.